vous ai fait distribuer 2 extraits des aventures de Tintin et Milou qui donnent une première approche amusante de ce qu'est le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est l'effort de l'homme assisté par la grâce divine, visant à supprimer les obstacles qui proviennent de ses limites, de ses refus et qui s'opposent à Dieu. Par exemple, pour le capitaine Haddock, un goût immodéré pour le whisky. Ou pour Milou, un goût immodéré pour les eaux. Ce combat est de l'ordre intime, car il se situe dans l'âme et le cœur, qui sont l'un et l'autre écartelés entre ce que nous sommes en réalité et ce que nous percevons de meilleur pour une vie spirituelle plus grande, plus profonde, plus sainte, ou simplement notre devoir. Un certain nombre de tendances, un certain nombre de tentations s'opposent en nous à notre devoir. Par le combat spirituel, l'homme apprend à triompher de ses divisions intérieures pour se laisser habiter par la paix de Dieu. Vous voyez comme le capitaine Haddock semble dormir paisiblement et comme son ange gardien a l'air content et heureux après que la bouteille de whisky se soit cassée. L'appui principal de ce combat est la prière. Alors, ces divisions à l'intérieur de votre cœur, chacun de nous les a expérimentées. Saint Paul lui-même disait « Je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je n'aime pas ». Cette phrase, je crois que chacun d'entre nous, en toute objectivité et en toute vérité, peut la faire sienne. La Bible nous rapporte un certain nombre de combats. C'est même un livre de combats. Il y a de nombreux combats dans la Bible. Des combats pour conquérir la terre d'Israël. Des combats pour la conserver. Des combats contre les Amalécites et autres Jébusites. Des combats contre les rois de Babylone. La Bible est remplie du bruit des combats et du bruit des armes. Il y a aussi le combat des idées qui s'opposent, des conceptions de la société, des conceptions de la famille qui s'opposent, c'est un combat. Le combat spirituel, c'est encore autre chose. C'est une voie de sainteté. L'enjeu de ce combat, ce n'est rien de moins que notre sainteté. L'enjeu de ce combat, c'est le salut de notre âme. La vie de Jésus, nous l'avons entendu ce matin dans l'Évangile, la vie de Jésus a été un combat. Combat au désert, contre les 3 tentations,
que nous avons évoqué ce matin, mais aussi tout au long de sa vie, son combat contre les pharisiens, contre les grands prêtres, et puis le dernier combat de sa vie, celui de son agonie. Agonie d'ailleurs ça veut dire combat, son agonie au jardin des Oliviers, où il dit « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de mes mains, s'éloigne de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Voilà, un combat toujours entre notre volonté, notre amour-propre, nos désirs et la volonté de Dieu. Si la vie de Jésus a été un combat, et si notre vie doit ressembler à celle de Jésus, alors notre vie aussi est un combat. Et cela, nous le voyons nettement dans le chapitre 10 de l'évangile de Saint Matthieu, à partir du verset 16, lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, et il leur dit ceci: « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Comme des brebis au milieu des loups. « Soyez donc prudents comme les serpents, et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux, et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. » Bon, voilà. Le texte poursuit. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Voilà. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps, etc. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Saint Paul évoque aussi ce combat lorsqu'il dit « Vous portez des trésors dans des vases d'argile. » Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. On voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de vous. Vous voyez donc une dichotomie, une différence entre l'importance du message que nous portons et la fragilité de notre corps, la fragilité de notre humanité exposée à toutes sortes de combats, exposée à se briser. Et dans la deuxième lettre à Timothée, Saint Paul dit aussi ceci: « J'ai mené le bon combat. » Voilà, la vie chrétienne est un combat. Ce combat, à lui seul, est la vie spirituelle.
La vie spirituelle, la perfection chrétienne, ce n'est rien d'autre que ce combat. Il y a un auteur du XVIe siècle qui a beaucoup travaillé cette question du combat spirituel, qui s'appelle Laurence Cupoli. Je ne sais pas si le nom dit quelque chose, peut-être au moins aux prêtres, non? Laurence Cupoli a écrit au XVIe siècle, c'était un théatin, et il a écrit au XVIe siècle un livre qui est intitulé Le combat spirituel, et qui est vraiment une œuvre de spiritualité qui a été dans le passé aussi célèbre que peut l'être l'imitation de Jésus-Christ ou l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales. Et alors, dans le combat spirituel, Laurence Cupoli écrit ceci: quelques-uns, ne regardant la vie spirituelle que par le dehors, la font consister dans l'austérité de la vie, dans les pénitences corporelles, les cilices, les disciplines, les veilles prolongées, les jeûnes et autres mortifications de ce genre. D'autres, et c'est lui qui le dit, c'est pas moi, mais enfin c'est lui qui le dit, d'autres, les femmes particulièrement, s'imaginent être parvenus à un haut degré de perfection lorsqu'ils se sont fait une habitude de réciter beaucoup de prières vocales, d'entendre plusieurs messes, d'assister aux offices divins, de visiter fréquemment les églises et de s'approcher de la Sainte Table. D'autres, enfin, et parmi eux des personnes engagées dans l'état religieux, croient que pour être parfait, il suffit d'être assidu au cœur, d'aimer la retraite et le silence, d'observer les prescriptions de la règle. Ainsi, les uns font consister la perfection dans tel exercice, les autres dans un autre. Mais il est certain que tous se trompent. En effet, les œuvres extérieures peuvent être des moyens d'acquérir la sainteté. Elles peuvent aussi être des fruits de la sainteté, mais en elles ne consiste pas la sainteté. Qu'on porte atteinte à la bonne opinion qu'elles ont d'elles-mêmes et qu'elles aiment à faire partager par les autres, qu'on leur demande de quitter certaines habitudes, à l'instant, elles se troublent, s'inquiètent, s'emportent. Que le Seigneur, pour leur apprendre à se connaître elles-mêmes et leur enseigner le vrai chemin de la perfection, leur envoie des adversités et des maladies, qu'ils permettent que la persécution, cette pierre de touche de la véritable piété, s'attaque à leur personne, vous voyez aussitôt se découvrir le fond de leur cœur et l'orgueil qui le corrompt paraître au grand jour. Et l'auteur de continuer: si vous désirez atteindre le sommet de la perfection, vous devez vous faire une continuelle violence pour dompter généreusement et réduire à néant toutes les affections mauvaises de votre cœur, si légères qu'elles vous paraissent. Il faut vous préparer avec ardeur au combat, parce que la couronne ne s'accorde qu'aux soldats valeureux.
Voilà, et l'auteur continue avec beaucoup d'autres considérations plus édifiantes les unes que les autres. Alors ce combat spirituel, quelle année le champ de bataille? Le champ de bataille du combat spirituel, c'est nous. C'est notre personnalité. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme que nous devons dépouiller pour revêtir l'homme nouveau. Le premier lieu du combat spirituel, c'est l'affrontement avec le vieil homme. En d'autres termes, il y a en nous quelque chose dont il faut apprendre à se débarrasser. Il y a en nous quelque chose qu'il faut mettre à mort pour qu'apparaisse l'homme nouveau. Vous savez qu'être chrétien, c'est entrer dans ce grand mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Être chrétien, c'est être assimilé, c'est vivre à notre tour le mystère pascal de Jésus, qui est un mystère de mort et de résurrection. Il faut que le vieil homme disparaisse pour que puisse émerger l'homme nouveau. Alors dans la tradition chrétienne, ce combat, il a un nom, ça s'appelle l'ascèse. Vous avez entendu ce mot déjà? L'ascèse, l'ascétisme, voilà. Au début de l'histoire de l'Église, notamment les pères du désert avaient des pratiques ascétiques pour renoncer à eux-mêmes, pour renoncer à leur volonté propre, des pratiques ascétiques très fortes et assez effrayantes. Pensons par exemple à Siméon le Stylite, qui a vécu toute sa vie perché en haut d'une colonne. On lui faisait monter un peu de nourriture avec une poulie et un panier. Et dans la tradition monastique, cette tradition ascétique s'est développée pour être quelquefois accusée d'être excessive et de friser parfois certaines formes de masochisme ou même d'orgueil spirituel par la maîtrise recherchée de soi-même. Aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, on retrouve un petit peu ces pratiques ascétiques, mais pas forcément dans le cadre de la foi chrétienne, mais plutôt dans la pratique de philosophie ou de religion orientale qui arrivent jusqu'ici et qui font redécouvrir une certaine forme d'ascèse, c'est-à-dire une certaine forme de rejet du confort, des facilités de la vie, pour s'orienter vers l'essentiel. Mais cette ascèse des philosophies ou des religions orientales n'a rien à voir avec l'ascèse chrétienne qui repose essentiellement sur l'adhésion au mystère pascal de Jésus, à la mort et à la résurrection de Jésus. Le second lieu du combat spirituel, c'est Dieu lui-même, c'est notre relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, dans ce qu'elle peut avoir,
de plus concret, c'est-à-dire notamment la charité envers le prochain. Rappelons-nous le chapitre 25 de l'évangile de saint Matthieu, qui nous invite à voir dans le frère Jésus lui-même. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Le troisième lieu du combat spirituel, c'est ce que l'on appelle les puissances de la mort. L'Écriture leur donne des noms différents, Satan, Belzéboul, le prince de ce monde, ce qui veut dire que nous sommes en face d'une réalité qui nous dépasse. Jean-Paul II employait ce terme, mais qui présente un aspect seulement de ces réalités, les structures de péché. C'est-à-dire il y a des structures économiques, sociales, qui naissent du péché et qui conduisent au péché, sans que nous ayons toujours l'impression de pouvoir avoir une véritable action sur elles.